Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le mois de mars de mon bullet journal spécial Harry Potter. Et pour ce mois-ci, j'avais envie de représenter tous les cadres qui se trouvent dans les couloirs, notamment, on le voit dans le premier film, le couloir avec les escaliers qui bougent, etc. Et tous les cadres qu'il y a accrochés au mur. Alors j'ai pas représenté les escaliers, mais je me suis dit que un mur de briques avec des cadres, ça devrait être jouable. Le processus a été forcément un petit peu long, donc là vous me voyez tamponner plein de cadres. Alors j'en ai tamponné comme d'habitude, je pense que si vous me suivez assidûment, vous avez l'habitude. Je préfère toujours avoir trop de tamponnage que pas assez, donc je préfère avoir du plus et me retrouver avec trop de cadres et plutôt que de me retrouver avec un manque. Donc j'ai tamponné plein de cadres différents, donc ce sont des cadres des tampons Shoe and Flower, de différentes planches de tampons. Je crois que j'en ai trouvé dans trois planches de tampons différentes, pardon. Et voilà, je me suis dit que j'allais me servir de ces cadres-là pour y mettre à l'intérieur des petites photos des sorciers qu'on trouve. Alors j'ai tapé sur Pinterest tableau sorcier Harry Potter, je crois, et puis j'ai réussi à en trouver quelques-uns. Je crois que j'en ai trouvé 11 en total, mais que j'ai pas utilisé les 11 finalement. J'en ai utilisé moins que ça. Mais voilà, comme d'habitude, je préfère en avoir trop que pas assez. Et du coup, je les ai tout simplement imprimés pour pouvoir les caser dans mes petits cadres. Alors ces cadres-là, je les ai rapidement mis en couleur. J'avais pas envie de faire de l'aquarelle parce que je me suis dit que le processus allait être long. J'avais pas envie de me rajouter du timing. Et comme vous savez, dans mon bureau, moi j'aime pas que ça dure trop longtemps. Autant je peux passer beaucoup de temps dans l'art journal, mais j'aime moins le faire dans le bureau. Du coup j'ai fait une mise en couleur, voilà, avec mes Tombow assez rapide, avec deux couleurs différentes de marron. Je détourne avec un scalpel pour évider mon cadre, pour pouvoir y glisser après ma photo. Je vous avoue que au début mon idée semblait très bonne. Et là je me suis dit ah ouais, ça va me faire des cadres quand même super fins, j'espère que ça va bien fonctionner, que je vais réussir à coller correctement et tout ça. Bon, au final ça a fonctionné, mais c'est vrai que sur le moment, plus j'avançais dans ma démarche et plus je me disais je vais peut-être galérer un petit peu quand même. Donc il y a les grands cadres, voilà, les grands cadres comme ça avec les petits feuillages et tout, c'est passé assez nickel. Par contre les petits cadres, j'avoue que j'ai un petit peu plus galéré. Il y en a un où je me suis dit bon, j'en ai découpé un, j'en découperai pas un second parce que clairement c'était super fin. Le cadre du coup se déformait au moment de passer à cette étape là, donc qui est le ciseau, puisque j'ai évidé au scalpel mais j'ai détouré après au ciseau. Donc voilà, là vous avez vu, j'ai déjà fait pas mal de cadres, donc je vous en ai gardé un histoire de vous montrer, mais bon c'est vraiment, voilà, il n'y a rien de compliqué dans cette méthode là. J'ai pris mon petit embout précision cette fois-ci de chez Craftelier avec ma colle bloc, pas ma colle bloc, ma colle Tacky Glue. Et puis je viens tout simplement coller sur la photo que j'ai imprimée avec mon imprimante classique. Voilà, il n'y a pas de complications. Je laisse un petit temps, voilà, j'essaye de laisser un petit temps avant de venir découper, histoire que ça adhère un petit peu. Et puis voilà, après je m'attaque au détourage du cadre. J'enchaîne avec la première page du coup de mon mois de mars dans mon bullet journal. Je reprends le pochoir que j'avais fabriqué avec ma Cricut Maker. Donc c'est un pochoir effet brique tout simplement. Mais du coup qui fonctionne je trouve très bien avec le thème Harry Potter puisque je crois que ça fait 3 fois que je l'utilise depuis septembre. Donc voilà, c'est un pochoir rentabilisé donc c'est plutôt sympa. J'utilise une Distress Oxide pour pour l'ancrage. Je reprends mes feutres Tombow pour écrire Mars en haut de ma page et puis je vais quand même essayer de faire un dégradé. Je crois que j'ai pas trop fait de dégradé jusque là. Je me suis pas trop embêtée à chaque fois, il me semble. Mais j'avoue que ce mois-ci ça m'a pris du temps. La mise en page
elle a été un petit peu longue, mais bon, j'y ai pris quand même du plaisir, hein, bien évidemment. Je dis ça, c'est juste que en fait, je suis pressée. Souvent, enfin, j'ai besoin que ma page soit prête assez rapidement pour être sûre de pouvoir écrire des choses assez rapidement dedans. Donc, du coup, j'essaye de pas, voilà, de faire en sorte que ça me prenne pas trop de temps. Donc là, j'ai commencé à coller donc tous les petits tableaux que j'ai préparés en amont tout à l'heure. D'ailleurs, il me manque un tableau, vous allez le voir à la fin, j'en ai rajouté un en bas, du gros cadre principal, on va dire. En fait, il était entre guillemets un petit peu caché, je l'ai pas vu que je l'avais zappé en fait, et du coup, bon, je l'ai rajouté hors caméra, mais du coup, vous verrez ça à la fin. Avec mes feutres Tombow, je rajoute également, bon là, je fais de l'ombrage, voilà. Je rajoute de l'ombrage avec du gris. J'ai mis 2 gris différents. Il y avait mon premier gris, je trouvais qu'il n'était pas assez prononcé. Ça ressortait pas du tout assez. Du coup, j'ai fini par prendre un gris un petit peu plus foncé pour refaire un petit peu voilà, l'ombrage. J'ai fait exactement pareil avec les lettres également. J'enchaîne avec la vue mensuelle, je reprends mon petit pochoir brique. Cette fois-ci, je me lâche un petit peu plus. C'est vrai que d'habitude, je fais pas énormément de déco dans... Enfin si, je fais quelques tamponnages, mais c'est tout. Je fais pas trop d'ancrage. Normalement, l'ancrage, je le fais principalement sur la page de titre, hein, de la page moi plutôt. Donc du coup, là, j'avoue que je me suis un petit peu lâchée. J'ai mis du brique un petit peu partout. Et là, je prends deux pages de Paper, je crois que c'est Paper for You, voilà, Paper for You, qui avait une collection, enfin une petite gamme de Harry Potter. Je l'avais acheté dans l'idée de me faire un album pour le jour où je retournerai à Londres au studio Harry Potter. Étant donné que les pages, en fait, elles sont doublées à chaque fois, donc il y a 2 fois chaque page, je me suis dit que je pouvais bien prendre 2 de cette collection-là. Et en fait, j'ai utilisé les cadres, justement, qui étaient dans cette collection, pour, je me suis dit que ça allait m'aider à décorer rapidement, parce que clairement, ce que j'ai fait en première page, j'allais pas du tout m'amuser à refaire ça à chaque fois. C'était bien trop long, et puis de toute façon, je n'aurais, je pense, pas eu assez de cadres pour vraiment... compléter comme je l'ai fait là. Donc là, je cherche un petit peu mes mises en page, etc. Voilà, je vais finir, je crois, par trier. Oui, j'ai trié les cadres par taille pour y voir un petit peu plus clair. J'ai utilisé la souris colle de chez Tombow, qui est une colle du coup permanente. Ça permet de coller très rapidement mes petits cadres, et puis je suis contente de ne pas avoir perdu trop de temps déjà pour la décoration intérieure des pages, puisque j'avais déjà passé pas mal de temps sur la couverture. Là, c'est la page de bilan que je suis en train de faire, donc là j'avoue que j'ai mis des grosses décorations, mais je note pas, je vous l'ai déjà dit, hein, je note pas... voilà, je note pas un roman sur cette page-là, je suis souvent très brève, donc ça me dérange pas. Donc là, j'enchaîne avec voilà, les inscriptions, enfin les dates. J'écris les dates sur ma vue mensuelle, puis je vais enchaîner du coup sur les vues hebdomadaires, et du coup j'ai pas fait de tamponnage, hein, comme je vous l'ai dit, donc là j'ai juste fait un trait avec un feutre marron assez clair, et puis je suis venue avec un stylo noir écrire les dates. Alors je crois que j'ai pas filmé quand j'ai écrit les dates, mais bon, en soi voilà, c'est pas très... vous verrez du coup sur la fin, c'est pas très compliqué. Voilà, donc là je suis sur la page bilan, donc j'ai refait un petit lettrage un petit peu créatif, et puis du coup je termine tout simplement avec un stylo noir, je fais un petit contour. J'hésitais à le faire parce qu'au final je pense pas que c'était nécessaire, mais j'ai pris un feutre fin noir. Du coup je me suis dit au pire si ça se voit pas trop, j'ai pas pris un gros feutre, donc ça passe. Bon et bien voilà, je vais ranger mes petites feuilles. Je suis vachement contente d'avoir, voilà, comme quoi ça m'a bien dépanné là, cette collection Paper for You. Alors j'ai juste ça actuellement sur le thème Harry Potter dans des collections de papier. Je pense qu'un jour je ferai un album photo sur ma sortie
sur Paris pour l'expo Harry Potter, mais le problème c'est que il faut que j'investisse dans d'autres choses parce que je veux pas utiliser que cette collection de papiers là. D'ailleurs j'aimerais pas faire un album que avec des papiers à motifs, c'est pas trop mon truc je pense. Donc voilà les pages, vous avez vu donc l'ensemble et du coup voilà je vous refais un petit zoom sur la page de couverture qui je pense est quand même pas si mal que ça rend plutôt bien. Donc je suis assez contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like, ça m'aide toujours. J'ai l'impression de quémander à chaque fin de vidéo, mais voilà, n'hésitez pas, ça m'aide, c'est important pour nous les créateurs de contenu. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.